aux choses sérieuses avec la course des 600. À la veille de cette dernière manche, David Nivière, le 94, et Frédéric Chaboseau, le numéro 9, sont à égalité de points. Nivière conserve l'avantage au nombre de victoires, mais tout peut encore arriver. Yann Soter en embuscade peut lui aussi briguer le titre tant que la dernière course n'est pas jouée. Autant vous préciser que cette situation a donné lieu à des essais et des courses qualificatives très relevées, d'autant que d'autres clients sont décidés à se mêler à la fête. On pense à Salchaud, Perrault et Bouvier, tous prêts à démontrer leur talent si l'occasion se présente. Sur la grille de départ des 600, on retrouve donc Nivière en pôle. Chaboseau, Salchaud et Bouvier complètent la première ligne. Soter, Perrault et Gérard s'élanceront de la deuxième ligne. Au feu vert, Chaboseau part parfaitement et vire en tête du triple gauche. Un des virages les plus impressionnants du circuit quand la meute des 600 s'y engouffre à plus de 150 km/h. Nivière est dans ses roues. Tranquille au virage du pont, il surveille et ne lâche rien. Derrière, ça passe avec un poil de bousculade, mais tout le monde reste sur ses roues. Chaboseau a l'air facile dans ce premier tour, mais Nivière va vite lui piquer la vedette. Perrault, Soter, Salchaud, Bouvier, Grégoire et Gérard constituent le groupe de chasse. Nivière est un ton au-dessus, c'est net, et si derrière Chaboseau fait de superbes efforts pour ne pas se laisser distancer, ce sera peine perdue. Au rythme d'une seconde de moins au tour, Nivière, qu'on surnomme E.T. dans le paddock, assomme la concurrence. Et pourtant derrière, ça n'amuse pas le terrain et ça roule en un petit 28, ce qui est très honorable et permet à un petit groupe de faire la différence sur un peloton plus lent. Enfin, très légèrement plus lent. Nivière, quant à lui, fait le spectacle et joue une partition parfaite devant un public tout acquis à sa cause. Derrière, Chaboseau est sous la menace de Soter, bien remonté. Il parvient cependant à contenir les assauts du pilote Honda, lui-même devant les deux Suzuki de Perrault et Salchaud. Nivière, en très grande forme, nous régale de ses glisses parfaitement maîtrisées. Les Dunlop lui vont bien et on sent qu'il s'éclate à faire partir sa moto au freinage. Sous son casque, il doit avoir un sourire énorme. Soter s'est imposé sur Chaboseau, mais un drapeau rouge pour la chute grave de Damien Grégoire obligera à un nouveau départ pour 6 tours de course, encore. Lors de ce second set, Soter prend la tête devant Perrault, Salchaud, Chaboseau et Nivière. Il est 5e, il ne peut pas, ne doit pas rester à cette place. Et très vite, il avale Chaboseau et continue son effort. Il est intouchable et au tour suivant, il prend la 3e place devant Salchaud. Perrault, lui, profite de ce moment-là pour s'emparer du commandement devant Soter. La bagarre fait rage pour cette première place, la dernière possible dans la saison. Perrault, Soter et Nivière dans cet ordre à 2 tours de l'arrivée, on est au bord de la syncope. On assiste à une lutte d'honneur de toute beauté et dans le dernier tour, Nivière dominera Soter et s'imposera sur le fil sur Perrault, juste dans la ligne droite au tout dernier moment. Cette victoire, il la voulait. Il est allé la chercher avec la poignée droite, à la force du poignet. Il clôt ainsi une saison parfaite, ou presque, sur ce circuit qu'il affectionne particulièrement. Sur le podium, Chaboseau et Soter, dans l'ordre, au championnat, ne peuvent cacher leur déception. Nivière, lui, savoure, devant son équipe particulièrement enflammée. La seconde partie de la course ne fut pas des plus faciles. J'ai raté un peu mon départ et puis en fait ils étaient de suite dans le rythme. Moi je voulais pas tomber, surtout pas tomber, me faire accrocher ou quoi, donc j'ai pris un peu, j'ai pas pris trop de risques. Et puis après j'ai dit bon, il faut que je remonte quoi, il faut que je gagne quoi, il faut que je gagne. À la dernière j'étais obligé. Et dans le dernier tour, le drapeau à damier, c'était serré mais je l'ai fait quoi. En catégorie 1000 cm3, Richier titré sur Kawasaki, il reste des places d'honneur à attribuer. Richier prend la tête de la première finale devant Polesso, Hart, Holub, Danton et Quashber. Sûr de lui, de son titre et de son avenir, il domine avec une belle sportivité un Polesso pour le moins remonté sur sa Yamaha. Les deux garçons se connaissent bien et vont d'ailleurs vite prendre le large, suivi de peu par Hart, bien parti. Celui-ci joue la place de vice-champion, la tâche est d'importance et peut rapporter gros. On le retrouve dans cet ordre sur le premier podium. Lors de la seconde manche, Polesso fait le hold shot. Richier n'a rien à y gagner, mais il contrôle tout de même cet adversaire qui a l'air très chaud, orageux même.
Les deux hommes ont concouru toute la saison ensemble, ils se connaissent. Et comme Richier ne veut rien lâcher, la tête de course s'enflamme. Au point que Polesso, décidément brûlant, va dans le bac à gravier et jette l'éponge. Richier peut donc gérer tranquillement Pasquinici et Erniaud assez loin derrière. Devant eux et dans cet ordre, il ajoutera sa 5e victoire d'affilée. Une façon élégante de dire au revoir à une catégorie qu'il quitte pour le championnat Superbike l'année prochaine.